Bienvenue sur France 24, elle faisait partie de la shortlist. Kamala Harris sera donc la colistière de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre. Fille d'immigrés, la sénatrice noire de 55 ans pourrait devenir, en cas de victoire, la première vice-présidente de l'histoire des États-Unis. À Washington, la correspondance est signée Mathieu Mabin. Ce qui est à peu près clair ce matin, et cela explique d'ailleurs probablement le choix de Joe Biden, c'est que Kamala Harris fait le consensus. Elle est à la fois la garantie de l'unité de la gauche américaine et un élément fédérateur sur le plan communautaire, ce qui est extrêmement important, surtout dans ce contexte. Elle n'est pas simplement une femme noire, elle n'est pas simplement une femme, elle est une femme politique reconnue, dont l'histoire personnelle est de nature à stimuler le vote noir, certes, mais également, et vous l'avez rappelé, le vote des natifs américains, et donc de prendre des voix concrètement aux républicains. Et donc pour répondre directement à votre question, les réactions aujourd'hui, y compris des déçus comme Susan Rice par exemple, sont des réactions plutôt positives et des réactions de soutien. Bill Clinton a fait part de sa grande satisfaction, Hillary également, et dans le camp républicain, le parcours linéaire de Kamala Harris offre finalement assez peu d'aspérité aux critiques, en tout cas pour le moment. Et enfin, pour ce qui est de l'aile gauche des démocrates, Bernie Sanders et Elizabeth Warren ne se sont que peu exprimés, mais ce qui est certain, c'est que Joe Biden ne pourra pas se passer complètement d'eux et devra leur réserver une place dans son administration en cas de victoire.